Oui, oui, nous avons donc, avec Pascal Marmé, mon complice, voulu créer ces soirées parce qu'on a pensé en effet que ces soirées, au niveau, si vous voulez, de l'apport dans le quartier, ça constituait une sorte de fête et une passerelle pour traduire ce que nous voulons faire passer, à savoir la littérature. Alors, il est évident qu'au cours de ces soirées, on offre également la possibilité à chacun de s'exprimer, de nous poser des questions, de mettre des critiques, pourquoi pas. Nous sommes ouverts. Et c'est à partir de cette ouverture qu'on essaie de consacrer au mieux ce qui convient d'appeler, comment dirais-je, la passerelle culturelle. Voilà, et c'est ça que nous privilégions en définitive. Nous les faisons mensuellement, on doit être à la 12 ou 13e soirée. On a reçu Raoul Mille, on a reçu Jean Sicardi, Claude Rizzo, moi-même, c'est la deuxième soirée. Donc, on reçoit pas mal de monde. Et aussi, je dois le dire, des jeunes en littérature. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas toujours reçus de partout. Et nous, on essaie de leur donner cette chance. Il y a la relève, oui, elle existe. Alors, voilà, au niveau du style, je dirais qu'il y a actuellement une sorte de mode, on va dire, hein, qui, moi, parfois me surprend. Mais il y a une mode qui consiste à vouloir à tout prix s'imiter les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a un formatage qui est peut-être le fruit comment dirais-je, d'une politique éditoriale. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, oui, après, il y a des gens qui font carrément des copier-coller. Hein. Oui, un peu ce que je voulais dire. Donc, un formatage, si vous voulez. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il faut se mettre... Oui, mais peur également de l'échec, la réussite absolue parce qu'il faut réussir, alors que autrefois, on prenait le temps. Vous comprenez, de façonner l'ouvrage et l'œuvre, on prenait beaucoup de temps. On n'était pas pressé, si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rythme s'accélère et que, en effet, les plus jeunes veulent bousculer toutes les règles, y compris la règle du temps. En réalité, il faut du temps pour s'imprégner d'un ouvrage, pour y réfléchir et pour le rendre, je dirais, de façon... Voilà, il manque un peu de passion. Ça manque un peu de passion, oui. Alors, alors, les talents, on les décèle, vous savez pourquoi? Il y a toujours chez ceux qui en sont porteurs cette volonté de croire que l'immédiat n'est pas un gage de réussite, mais c'est s'engager sur le long terme. Et j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, vous savez, c'est mon premier livre, je sais qu'il n'est pas forcément bien écrit, mais il fallait démarrer. Et je leur dis toujours, ne vous inquiétez pas, le premier a juste valeur de test. Le problème, c'est la maison d'édition, c'est l'éditeur. Voilà. Aujourd'hui, il est vrai que pour trouver, ça coûte très cher. Voilà, ça coûte. Alors, comment ils font? C'est papa et maman qui mettent un peu la main à la poche. Voilà, très souvent, le premier livre, il est, comment dirais-je, oui, à frais d'auteur, hein, finalement, voilà. Mais ensuite, ceux qui ont vraiment du talent s'expriment et vont finalement pouvoir apporter, je crois, cette réflexion sur le long terme. Et c'est elle qui... Alors, ce qui m'a séduit personnellement chez certains jeunes, pas chez tout le monde, c'est cette volonté de se dépasser. La volonté de se dépasser est beaucoup plus importante que celle de réussir sur l'immédiat. Parce qu'en voulant se dépasser, on le sait bien, on touche un peu au sublime, on touche à des choses très belles, voilà. Et c'est cela qui me plaît chez les plus jeunes. Alors, le courant qui est établi aujourd'hui... Alors, moi je distingue toujours les deux parties de la littérature. La partie, disons, strictement verticale, qui est plutôt la partie réflexive, et la partie horizontale, qui est la narration pure. La réflexion est une chose, la narration en est une autre. Il faut interpénétrer les deux pour créer un univers. Si on n'arrive pas à cela, on ne crée pas l'univers. Après, il y a le style qui vient couronner, évidemment, un ensemble. Le style est très important aussi, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà, donc si... Voilà, on va attendre la relève avec plaisir et avec des gens comme vous, je pense que vous donnez la chance aux plus jeunes. Voilà, merci. Hein. Madame, bonjour.
Oh, nous sommes deux régulières. Tous les mois. Tous les mois, oui. Dans ces soirées, la convivialité et la nouveauté, parce qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Oui, beaucoup, oui, énormément. De tout, de tout. Oui, pas tout à fait. J'ai pas tout à fait fini, non. J'ai commencé. La découverte. Eh bien, je rentre dans l'intrigue. Oui, le journaliste, oui, chez le notaire. Oui, chez le notaire. Chez le notaire. Vous m'avez tendu un piège? Ah, vous l'avez lu, oui. Je suis tout au début quand il découvre les, euh, le cahier. Le fameux cahier, oui. Et je trouve que c'est un peu angoissant. Et après, je n'ai pas lu la suite. Parce que c'était un cadeau que j'avais fait pour une amie qui est au Maroc. Donc j'ai commencé un petit peu par curiosité et je lui ai envoyé le livre. Oui, je lui passerai. Et je le rachète aussi. Oh, oui. Oui. On va le faire dédicacer aussi. Oui. Ah oui. Moi, j'ai Toi, tu les as. J'ai tous ces livres. Le précédent, je l'ai lu, oui, je l'ai lu. L'histoire d'une jeune fille qui est caissière dans un supermarché et par hasard, elle va rencontrer un homme qui va la conduire. Oui, il va lui faire découvrir qu'elle a un don pour les parfums et elle deviendra un grand nez. Et en même temps, elle trouvera l'amour. Oui, mais avec beaucoup d'intrigue parce qu'elle sera très jalousée et ce sera un dur chemin pour elle. Oui, beaucoup. C'est une passion. J'habite Nice, oui. J'habite Nice. Oui, pas loin d'ici. Oui. Oui. Non, je vais le découvrir. Hemingway, oui. Oui. Bah, j'écris moi-même, donc j'aime beaucoup écrire et voilà, donc je suis romancier, oui. Oui, je suis romancier. Romancier, voilà. Eh bien, mon dernier roman, c'était L'Atensin, sur le XVIIIe siècle, les salons littéraires, qui doit sortir d'ici 2 mois ou 3 mois. Pour l'instant, il est en lecture, sinon il sera chez l'Harmattan. Voilà. Bernard, comme le prénom. Comme le prénom, Bernard. Bernard. Mon prénom, c'est Daniel, voilà. Oui. C'est essentiel. C'est essentiel, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Oui, c'est une réussite parce qu'ils sont dynamiques et puis en plus, ils écrivent bien, donc c'est ça l'important. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Bien sûr. Oui, j'ai lu tous les livres de Pascal et Pascal est un ami. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis moi-même auteur, écrivain. J'ai eu 4 romans publiés à compte d'auteur. Et maintenant, je travaille avec le magazine Azur Information pour les données culturelles, critiques de livres, balades, randonnées, etc. J'ai un blog culturel et j'ai un blog culturel, ce qui veut dire un site internet qui s'appelle Art Azur. Et je travaille également avec Diaconesco TV sur internet. Passionné, si vous venez chez moi, c'est une vraie bibliothèque. Voilà. Je vous en prie. Voilà, bien ici c'est le deuxième les rendez-vous littéraires. Il y en a un chaque mois, et c'est vrai que les personnes peuvent prendre et acheter les romans directement, se faire dédicacer, notamment par Joseph. Et puis c'est vrai que là on a vraiment beaucoup de gens qui sont passionnés, notamment des gens de quartier qui sont proches. Voilà, toute une ambiance de gens passionnés par la littérature, et vous avez pu le découvrir également des gens qui aiment écrire.